Soutenez la télévision SMA-TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA-TV, la première chaîne missionnaire. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Je suis très ravie de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. Je vous réitère mes meilleurs vœux au nom de toute l'équipe de Dies Domini. Eh bien, on a laissé derrière nous le temps de Noël et nous sommes rentrés à nouveau dans le temps ordinaire. Ordinaire ne veut surtout pas dire que nous n'avons pas des choses importantes à apprendre durant ce temps que nous propose l'Église. C'est tout aussi un temps fort où nous sommes appelés à méditer quotidiennement la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes justement dans la deuxième semaine ordinaire de l'année B. Et en ce deuxième dimanche, l'Église mère nous propose de méditer l'Évangile selon Saint Jean, le premier chapitre du verset 35 au verset 42. Et pour les commentaires de ce jour, je reçois en studio le Père Barthélemy Noumati. Il est de la paroisse Saint-Jean-Paul II d'Agogomé, de Palimé. Bonjour mon père. Bonjour Madame Lanson. Comment vous allez? Très bien, et chez vous? Ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Et je suis ravie de vous accueillir pour la première fois sur le plateau de Dies Domini. Le plaisir est partagé. Alors mon père, je vais vous inviter à lire l'évangile de ce dimanche et juste après on enchaîne avec les questions. D'accord. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 1er, les versets 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire « Maître », où demeures-tu ? Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci Père Barthélemy. Alors première question mon père, est-ce qu'on peut connaître le contexte dans lequel se situe cet évangile? Oui, on peut bien connaître le contexte. D'abord, il faut dire que nous sommes à l'entame de l'évangile selon Saint Jean. Nous sommes dans le premier chapitre et
Si nous remontons un peu en avant, c'est-à-dire quand on prend le texte en amont, notamment Jean, le premier chapitre, le verset 1er au verset 18, il est question de Jean qui nous parle du Verbe qui s'est fait chair. Et comparativement aux évangiles synoptiques, notamment Luc et Matthieu, qui nous parlent de l'enfance de Jésus au début, Jean va nous parler du Verbe qui s'est fait chair. Et ce Verbe-là était aussi la lumière qui est venue, mais les hommes ne l'ont pas accueilli. Et c'est ce que Saint Jean essayera de décrire du premier verset du premier chapitre, donc le premier verset jusqu'au verset 18. À partir du verset 19 jusqu'au verset 34, qui précède directement notre péricope de ce jour, il est question de Jean-Baptiste. Et lui, il viendra pour rendre témoignage au Christ, qui est l'agneau de Dieu, qui est venu enlever les péchés du monde. Donc le texte nous dit qu'il y avait des prêtres et des lévites qui ont été envoyés par les Juifs vers lui, puisqu'il baptisait, pour lui demander qui était-il exactement. Donc de leur donner son identité, de décliner son identité. Et il va leur répondre ouvertement, je ne suis pas le Christ. Je ne suis ni Élie, ni aucun autre prophète, comme les Juifs l'attendaient. On lui demande, mais tu es qui? Dis-nous exactement. Et c'est dans ce contexte-là, puisque lui continuait sa mission de baptiser, et avec de l'eau, tout simplement, bien sûr, le baptême de conversion. Et Jésus lui-même viendra vers lui pour se faire baptiser. Et c'est là qu'il découvrira en lui l'agneau de Dieu qui est venu enlever le péché du monde. Lui-même, il le dira, celui qui m'a envoyé faire le baptême avec de l'eau tout simplement, m'a dit, celui sur qui je verrai descendre l'Esprit, c'est lui. Et effectivement, il a fait le constat et il a indiqué maintenant le Christ, l'agneau de Dieu, aux autres, à tous ceux qui étaient là pour se faire baptiser. Donc, c'est le texte qui précède notre péricope de ce jour. Donc, si nous prenons la version au niveau de la Bible elle-même, donc c'est le lendemain que nous nous situons aujourd'hui. Le lendemain de tous ces faits. Nous sommes au lendemain de tous ces faits-là. Quand Jean était encore au même lieu, c'était à Béthanie, après le Jourdain. Donc, c'est toujours dans le même lieu qu'ils étaient avec deux de ses disciples cette fois-ci, quand le Christ était à nouveau de passage. Et Jean, le Baptiste, va confirmer encore à ses deux disciples, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Et les deux disciples vont maintenant le suivre, ainsi de suite, jusqu'à l'appel de Simon également. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous nous situons. Après ceci, ce qui va suivre, c'est également l'appel de deux autres disciples, Philippe et Nathanaël. Et après, maintenant, la mission de Jésus elle-même va commencer avec le premier miracle aux noces de Cana. Voilà. Merci, mon père. Alors, je voudrais qu'on revienne sur, si je peux le dire ainsi, cette exclamation de Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Il aurait pu dire, voici le Fils de Dieu. Il a dit, l'agneau de Dieu. Alors, l'agneau, c'est sûr qu'il n'a pas dit de façon... voilà, donc, qu'est-ce que ça signifie là, quand il désigne le Christ par agneau de Dieu? C'est qu'il y a bien une signification. Oui. Voici l'agneau de Dieu. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là? Oui, celui qui devrait venir sauver les hommes, tel que décrit avec l'Ancien Testament, notamment avec Ésaïe, il a parlé de cet agneau-là qui allait à l'abattoir, tout nu, ainsi de suite. Donc, qui a été appliqué au Christ lui-même. Et en dehors de ça, on peut également prendre l'exemple d'Isaac, qui également a été conduit pour aller offrir en sacrifice. Mais c'est après tout cela que Dieu va arrêter le sacrifice qui se faisait auparavant, le sacrifice des animaux. Mais pour accomplir l'ultime sacrifice, Dieu va faire venir maintenant son propre fils qui sera sacrifié. Donc, il est comparé à cet agneau-là qui sera désormais sacrifié une fois pour toutes pour nous libérer de l'esclavage du péché. Donc, c'est pourquoi le nom agneau a été attribué à ce Christ-là, l'agneau de Dieu qui vient enlever les péchés du monde. Ce n'est plus les animaux qu'on sacrifiait avant et qu'on doit toujours continuer par sacrifier chaque fois pour les péchés, mais celui-ci, c'est l'agneau qui sera pour toujours sacrifié
pour le pardon de nos péchés. En fait, c'est un Voilà. message fort que passait Jean le Baptiste quand Justement. il disait « Voici l'agneau de Dieu ». Parce que qui peut-être en son temps, là, ceux qui étaient avec lui n'allaient pas comprendre l'agneau de Dieu. Justement. Mais c'était un message fort qu'il passait. Oui. Alors, quand on parle de message, justement, mon père, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé, nous dire exactement quel message veut nous faire passer l'évangile de ce dimanche? Je retiens 2 points essentiels pour partager avec nous. Le texte peut nous parler de différentes manières. Chacun, en le méditant, trouvera de sa part. Mais je retiens ici 2 éléments essentiels sur lesquels je vais mettre l'accent. Le premier point, c'est la rencontre et la mise en relation avec le Seigneur. La rencontre et la mise en relation avec le Seigneur. Et le deuxième point, c'est la vie chrétienne, un désir continu, permanent, perpétuel, qui consiste à demeurer avec le Christ. Ce désir qui est continu, incessant, permanent, de demeurer en la présence du Christ, ou bien de demeurer en présence de Dieu. Donc, c'est les 2 points que je peux retenir de l'évangile de ce jour. Pour commencer avec le premier point, il faut dire que c'est d'abord la rencontre de Jean avec le Christ, l'agneau de Dieu. Pour parler de rencontre, il y a eu la rencontre de Jean avec le Christ. Ensuite, Jean a conduit les 2 disciples au Christ. Donc, il y a eu la rencontre des 2 premiers disciples avec le Christ. D'où je ressors ici le mot rencontre avec le Christ. Et après cette rencontre-là, il y a eu aussi la mise en relation, puisque c'est Jean qui a mis en relation les 2 disciples avec le Christ. Et maintenant, parmi les 2 disciples qui ont été mis en relation au Christ par Jean, il y a un autre également qui s'appelle André, qui est parti voir lui aussi son frère pour lui dire « Ah tiens, nous avons trouvé le Messie. » Ok. Donc lui aussi, il a été mis en relation avec le Christ par André. Pour parler de cette rencontre et de cette mise en relation avec le Christ qui caractérise tout chrétien que nous sommes. Soit nous avons été nous aussi mis en contact ou bien connectés au Christ par nos parents dans l'éducation familiale, bas âge. D'autres, ce n'est pas le cas. Peut-être c'est en grandissant que eux-mêmes, à travers d'autres personnes, d'autres chrétiens, ont été mis en relation avec le Christ. Il y a des exemples qui sont là. Certains, c'est des collègues qu'ils ont suivis pour aller à des messes et ils se sont dit « Ah, c'est comme ça que vous faites chez vous. C'est bon, je vais essayer aussi. » Et voilà, il est aussi entré en contact avec le Christ. Donc voilà le premier élément, sinon la première leçon que nous pouvons tirer de ce passage. Nous avons tous été mis en contact avec le Christ d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il faut reconnaître par ce fait-là que Dieu peut passer par des gens pour nous aider à entrer en relation avec lui. L'essentiel est de se mettre à l'écoute de ces personnes-là et de savoir discerner réellement la voix qui nous appelle pour pouvoir entrer dans cette relation. Maintenant, une fois que nous avons été mis en relation avec le Christ et que nous avons fait son expérience, nous aussi, tout comme Jean, tout comme André, Jean qui a mis en relation les 2 premiers disciples avec le Christ, ou encore tout comme André qui est parti voir son frère, Simon lui dit « Ah, nous avons trouvé le Messie. » Et même si nous continuons le test, Philippe également va faire pareil pour aller voir Nathanaël, pour lui dire « Ah, va, nous avons trouvé quelque chose, viens voir. » Donc, nous aussi, nous sommes appelés une fois que nous avons été mis en contact avec lui, en relation avec lui, et avoir fait son expérience, nous sommes appelés à devenir donc des gens ou des André, des personnes qui connectent d'autres avec le Christ. Donc, c'est aussi notre mission en tant que chrétiens, pour parler du premier point, qui consiste en la rencontre et la mise en relation avec le Christ. Le second point, j'avais parlé de la vie chrétienne, un désir continu, permanent, incessant, de demeurer avec le Christ. Nous allons constater que le mot aussi est revenu plusieurs fois. Et quand André et l'autre disciple ont été en premier lieu mis en contact avec le Christ, ils sont partis le voir. Le Christ en premier leur a posé la question « Que cherchez-vous »
que cherchez-vous? Et ils vont répondre, Rabbi, où demeures-tu? Où demeures-tu? Voilà. C'est Jésus qui aime poser des questions. Ici, les disciples aussi lui posent la question. Où demeures-tu? Il n'a pas donné de réponse exacte pour dire, je vis en Galilée, je vis ici, je vis à Lomé, non. Venez et vous verrez. Telle a été sa réponse. Venez et vous verrez. Ça dit, venez faire l'expérience vous-même de ce que je suis et de là où je demeure. Donc, les disciples l'ont suivi. Donc, ils allèrent donc et virent où il demeurait. Et ils demeurèrent eux aussi avec lui ce jour-là, nous dit le texte, le verset 39. Donc, quand on est mis en relation avec le Christ, pour que nous aussi, nous puissions à notre tour conduire d'autres vers le Christ, il faudrait qu'en prélude, nous ayons fait l'expérience du Christ nous-mêmes. Et pour faire cette expérience, il faut être permanemment en contact avec lui, d'où l'importance de demeurer avec lui. Voilà. Et demeurer avec lui ne veut pas dire aller rester seulement à l'église pour dire que Dieu est là-bas ou bien Jésus est là-bas et ne plus rien faire. Non. Mais c'est être permanemment en contact avec sa parole. Puisque c'est ce verbe-là, au début de l'évangile, qui s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Si aujourd'hui il n'est plus là physiquement avec nous, il est là dans la parole. Donc pour demeurer avec lui, nous pouvons être permanemment en contact avec cette parole-là pour que nous puissions vraiment demeurer avec lui. Puisque même la finalité de notre vie en tant que chrétien, c'est ça, demeurer en Dieu. À la fin de notre vie terrestre, nous irons demeurer éternellement en lui. Mais déjà, ici-bas, sur cette terre, nous sommes appelés à apprendre à demeurer avec lui, dans sa parole. Le temps d'aller demeurer éternellement avec lui après notre mort. Et Jésus lui-même, toute sa vie, a essayé de demeurer avec le Père pour rester dans ce lien, cette communion avec son Père. Si nous prenons le même évangéliste Saint Jean, et le chapitre 14, versets 10 et 11, il nous le dira, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est dans moi. » Ailleurs, dans le chapitre 6, verset 50, il nous dira également, il dira aux disciples, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Donc voilà une autre manière également de demeurer en lui, à part le contact permanent avec la parole, l'Eucharistie, qui nous permet aussi de demeurer en lui et que lui demeure en nous. Donc, voilà un peu quelques leçons qu'on peut tirer de cet évangile de ce jour. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Alors, je retiens, vous avez parlé de la rencontre avec Jésus, de la relation qu'on tisse avec lui et du fait que cette relation soit permanente, constante. Et aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on est chrétien, c'est qu'on a déjà eu à rencontrer Jésus. Et maintenant, est-ce que vous pensez que cette rencontre, pour nous aujourd'hui, ça s'est fait une seule fois, c'est fini, donc on n'aura plus à rencontrer Jésus permanemment. Donc il faudra juste continuer à peut-être demeurer en lui. Alors, quel conseil vous nous donnez aujourd'hui, nous chrétiens, à pouvoir continuellement demeurer dans le Christ ou continuellement faire cette rencontre avec lui? Oui. La rencontre avec le Christ ne s'arrête pas là, comme on vient de le dire. Il faut demeurer en lui. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, les chrétiens, une fois qu'on arrive à le rencontrer, notamment à avoir reçu les différents sacrements, on se dit, on a fini, on a le cachet ou bien le passeport pour le ciel, donc il n'y a plus grand-chose à faire. Mais il faut noter que ça, c'est quelque chose de toute la vie, jusqu'à notre mort. Demeurer dans le Christ, ce n'est pas quelque chose d'un seul jour ou de quelques heures, non. Mais c'est toute notre vie qui consiste en cela, à demeurer en lui ou avec lui. Et comme je venais de le dire tantôt, il y a plusieurs moyens de le faire, d'être en relation constante avec lui, dans sa parole, tout comme dans l'Eucharistie, dans la prière. Il y a plusieurs façons d'être dans cette communion permanente avec lui. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Même dans nos différentes activités quotidiennes, nous devons l'avoir en idée que nous sommes en relation avec notre Dieu, nous sommes en sa présence, nous demeurons en lui, il demeure en nous, il est avec nous. Et si nous avons déjà cette conscience
en tout ce que nous faisons, partout où nous sommes, alors nous sommes déjà en lui et nous demeurons en lui. Ce n'est pas seulement quand nous sommes à l'église en train de recevoir la communion ou bien quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu, non, mais toute notre vie et tout ce que nous faisons, À chaque instant. voilà, à chaque instant, nous devons avoir cette conscience que nous sommes appelés à demeurer avec lui. Et lui aussi, il est avec nous. Merci beaucoup, mon père. Alors, dernière question. Est-ce qu'on pourra faire un petit lien avec les hôtesses du dimanche, notamment la première lecture qui nous parle de l'appel de Samuel et la deuxième lecture où Saint Paul nous exhorte à mieux s'occuper de notre corps charnel, qui est le temple de l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes messages que passent les hôtesses que l'évangile de ce dimanche? Oui, si nous prenons tout particulièrement la première lecture, nous pouvons dire que le thème est pratiquement le même, l'appel de Samuel. Donc ici, il est question de l'appel des premiers disciples qui ont suivi le Christ. Donc, il y a quand même quelque chose de commun. Il y a un lien entre les deux textes. Et une fois qu'on est appelé à suivre le Christ et que nous demeurons en lui, cela doit avoir de l'impact sur notre vie, sur notre comportement de chaque jour. Et c'est ce que Saint Paul demande dans la deuxième lecture. Donc, il demande aux Corinthiens donc une vie exemplaire, parce que en ce moment, il faut noter que la vie, notamment sur le plan sexuel, n'était pas du tout ça. Il y avait un peu de désordre, tout comme aujourd'hui. Il y a du laisser-aller et on se permettait de tout faire. Donc, Saint Paul veut les rappeler quand même, alors pour leur rappeler que non, vous demeurez en Dieu, vous demeurez en Christ. Il faut que votre vie change. Parce que en demeurant en lui, vous devenez donc les membres de son corps. Et si vous êtes les membres d'un corps saint, vous devez aussi devenir saint. Pas seulement saint, S-A-I-N-T, mais saint, S-A-I-N. Voilà. Donc, c'est en ce sens qu'il exhorte aussi ses contemporains à mener une vie exemplaire, notamment sur le plan sexuel. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Alors, en conclusion, je sais que vous en avez déjà parlé dans le message délivré que vous avez délivré par rapport à cet évangile. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année B? En conclusion, je peux dire que d'abord, il faut que nous reconnaissions que nous avons tous été appelés, tout comme Samuel dans la première lecture, ou que nous avons été mis en relation au Christ par nos frères et sœurs, que nous ayons conscience de cela dans un premier temps. Et que nous ayons également conscience que cette rencontre avec le Christ nous invite nous aussi à faire de même en aidant nos frères et sœurs à se connecter au Christ, à entrer eux aussi en relation avec le Christ comme l'ont fait les premiers disciples. Donc devenir des témoins authentiques du Christ au milieu de nos frères et sœurs, dans nos activités quotidiennes, partout où nous sommes, en commençant par le cercle plus proche de nous, à la maison, en famille, à l'école, au travail, au bureau, autour de nous. Témoigner de ce Christ-là, pour que les gens qui nous voient, eux aussi se disent, tiens, bon, si c'est parce qu'il est chrétien qu'il agit ainsi, ce serait bien aussi de suivre le Christ. Puisque de nos jours, il faut le noter, il y a certains chrétiens, peut-être que j'en fais partie. Parfois, on fait certaines choses, les gens se demandent, ah, il est vraiment chrétien et il a agi ainsi. Là, nous éloignons des gens du Christ. Nous ne les connectons pas au Christ. Donc, contrôler aussi notre manière d'agir et de faire, tout comme Saint Paul le demande dans la deuxième lecture, pas seulement sur le plan sexuel, mais dans tout ce que nous faisons, agir de sorte qu'on puisse apprécier en nous le bien. Bon, il y a aussi le mal en nous parce que nous sommes humains, ce qui peut toujours arriver, mais que le bien domine sur le mal en nous, pour que tous ceux qui nous observent puissent eux aussi trouver en nous le Christ et aller en relation avec lui. Puisque notre mission en tant que baptisés, en tant que chrétiens, c'est aussi ça, annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Si on l'a annoncé et que nous l'avons reçu, à notre tour, nous sommes appelés aussi à l'annoncer aux autres. Donc, les moyens qui nous sont donnés également pour rester en communion
pour demeurer avec le Christ. Je les avais énumérés. Il y a la prière, il y a la parole de Dieu, il y a l'Eucharistie et les autres sacrements qui nous permettent aussi de rester dans cette communion permanente avec lui et de trouver en lui la force maintenant d'aller en mission. Merci beaucoup, Père Barthélemy. Merci pour vos commentaires à propos de ce test. Merci infiniment. Et comme je le dis toujours à mes invités, j'espère vous recevoir encore une fois, même si Palimé est un peu loin de Lomé. Quand vous passerez à Lomé, pensez à nous et passez sur le plateau de Dies Domini. Ce sera une joie de vous recevoir encore. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir pour moi également. Et bien de choses à vos paroissiens, à Palimé. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. Alors, chers frères et sœurs, pour conclure, je voudrais nous rappeler les paroles du Saint-Père prononcées pendant l'Angélus du 7 janvier 2021. Il nous dit, je cite, « Chaque appel de Dieu est une initiative de son amour. C'est toujours lui qui prend l'initiative. Il t'appelle. Dieu appelle à la vie, il appelle à la foi, il appelle à un état de vie particulier. Je veux que tu sois ici. » Le premier appel de Dieu est l'appel à la vie, par lequel il nous constitue comme personne. C'est un appel individuel parce que Dieu ne fait pas les choses en série. Ensuite, Dieu nous appelle à la foi et à faire partir de sa famille comme enfants de Dieu. Enfin, Dieu appelle à un état de vie particulier, à nous donner nous-mêmes, peut-être dans la voie du mariage, dans celle du sacerdoce ou de la vie consacrée. Ce sont différentes manières de réaliser le projet de Dieu, celui qu'il a sur chacun de nous, qui est toujours un dessein d'amour. Dieu appelle toujours. Et la plus grande joie pour chaque croyant, c'est de répondre à cet appel et de s'offrir lui-même entièrement au service de Dieu et de ses frères. Fin de citation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je voudrais dire un sincère et grand merci à tous nos donateurs depuis les USA. Merci infiniment. Nous avons reçu et nous recevons vos dons. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Et toute l'équipe de Dies Domini vous souhaite une très heureuse et bonne année 2024. Et comme eux, chers amis, vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice en nous envoyant vos dons sur nos numéros Timoni et nos différents comptes bancaires. Le Seigneur nous appelle tous à faire notre part pour l'annonce de l'Évangile. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Dies Domini. Soyez bénis. Au revoir. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.